Aujourd'hui, la frontière entre l'humain et la machine est devenue presque invisible. Regardez bien ces images, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité. Atlas, qui est le robot star de l'entreprise Boston Dynamics, bouge désormais comme un vrai athlète olympique. Il court, il saute, il fait même du breakdance avec une aisance troublante. Est-ce que c'est presque trop humain pour être vrai? Eh bien, je vais vous donner la réponse aujourd'hui. Pendant ce temps, en Suède, ce chien robot apprend comme le ferait un vrai animal, presque sans aucune aide humaine. Et ce n'est pas tout, il y a aussi des robots des profondeurs explorant les abysses extrêmes, ou même de l'IA préparant votre café du matin, la reconnaissance faciale intelligente sécurisant des bâtiments. Oui, toutes ces machines font déjà ce qu'on pensait impossible il y a encore 5 ans. Jusqu'où vont-ils aller, mais surtout, jusqu'où peuvent-ils aller? Il y a en tout cas un signe très clair, les robots prennent des rôles autrefois considérés comme impossibles. Parlons-en. Aujourd'hui, tour d'horizon sur les dernières technologies en robotique. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai créé une newsletter, donc vous retrouverez le lien en description sous la vidéo si cela vous intéresse. Il suffit de vous inscrire et je vous y envoie des mails en semaine avec les meilleurs résumés technologiques importants de la semaine si vous n'avez pas trop le temps ou que vous voulez accéder à l'actu le plus rapidement possible. Bien, commençons la vidéo. Regardez, je pense que vous connaissez tous Boston Dynamics car c'est une entreprise pionnière en robotique qui fait sensation depuis des années avec son nouveau robot Atlas et ils ne ralentissent pas du tout. Et il faut dire que ce robot, le Atlas, eh bien, il impressionne vraiment avec ses mouvements presque humains. Même si évidemment il a été conçu avec une ingénierie de pointe. Et la dernière vidéo publiée par Boston Dynamics est assez bluffante. En gros, il nous montre le nouvel Atlas ici que vous voyez, qui court avec une fluidité assez naturelle, j'ai envie de dire. Regardez, il penche son corps vers l'avant pour accélérer par exemple. Il recule son torse également. Il y a un vrai sens de l'équilibre dans ses mouvements, on peut voir. Et le plus impressionnant, bien sûr, c'est qu'il peut même faire des roues et des figures de breakdance. Cette vidéo, elle est assez impressionnante quand on sait la vitesse du progrès, en tout cas la vitesse à laquelle Boston Dynamics développe son robot-là. Et alors, ce qui est vraiment fascinant, c'est la manière en fait dont Atlas utilise ses articulations pivotantes. Regardez, ses hanches, sa taille, ses bras, son cou. Vous voyez que tous peuvent tourner à 360 degrés, ce qui est une innovation par rapport aux autres robots, aux autres entreprises, comme nous le verrons tout à l'heure dans la vidéo. Mais ce n'est pas bête en fait, réfléchissez-y, cela permet au robot de changer de direction sans avoir besoin de tourner entièrement son corps, c'est assez efficient en fait. D'ailleurs dans une autre séquence on voit Atlas passer d'un poirier à une roue latérale puis se relever avec la tête tournée vers l'arrière donc. C'est complètement fou quand on pense à l'ingénierie qu'il y a derrière tout cela. Et honnêtement, cette vidéo me fait penser également à d'autres robots. En fait, il y a aussi des projets très intéressants qui nous viennent de Chine. En fait, il y en a pas mal en Chine. C'est le pays pionnier sur la robotique, notamment avec une entreprise qui s'appelle Unitree. On en parle souvent sur la chaîne. Si vous suivez la chaîne, je pense que vous savez de quoi je parle. Notamment leur robot humanoïde G1. Donc un robot humanoïde vendu à 16 000 $. Oui, vous pouvez l'acheter. C'est possible de le commander en Chine actuellement. Eh bien, celui-ci a été également mis à jour pour faire des flips latéraux et même courir donc, grâce à ce qu'ils appellent une mise à niveau agile. Vous vous souvenez peut-être de leur modèle précédent, donc le H1, qui avait été le premier du genre à réaliser un salto arrière, donc le premier robot à avoir fait un salto arrière en utilisant des moteurs électriques plutôt qu'hydrauliques. Donc c'est ce changement de paradigme qu'il y a eu dans la robotique où tous les constructeurs sont passés de robots hydrauliques à électriques. Et bien c'est là que même si le G1, donc le nouveau modèle de Unitree, est plus petit et moins cher, il montre bien à quel point différentes équipes partout dans le monde en fait repoussent les limites des robots humanoïdes. Ça va très vite. Et même si le travail donc de Unitree est assez impressionnant en soi, eh bien il faut voir que le Atlas de Boston Dynamics reste en tête en termes de mouvement naturel et dynamique à mon avis. Ce ne sont pas les pionniers pour rien. En fait, une des raisons pour lesquelles Atlas bouge aussi bien, c'est l'apprentissage par renforcement. Je pense que si vous suivez la chaîne, vous savez de quoi je parle. En gros, les ingénieurs, en fait, ils font tourner des milliers de simulations où le robot va virtuellement essayer différents mouvements et il est récompensé donc pour chaque action réussie. Et avec le temps, il apprend à effectuer des tâches comme courir, grimper, ramper, faire des roues, vous voyez, avec plus de naturel, puisqu'à chaque fois qu'il réussit, on lui donne une récompense et il veut donc reproduire le mouvement. Alors bien sûr, le processus est un peu lent, car chaque mouvement doit être simulé et peaufiné, mais l'objectif est clair. Enseigner au robot comment garder l'équilibre et s'adapter à différents environnements. Et comme je vous le disais, Atlas n'est pas le seul projet à recevoir un gros coup de boost.
Donc Boston Dynamics a récemment collaboré avec le RAI, donc Robotics and AI Institute, pour aller encore plus loin dans leur développement en robotique. Et ce partenariat, donc, qui a été lancé il y a 3 mois, donc en janvier, eh bien, vise à rendre les mouvements d'Atlas encore plus dynamiques et humains, en améliorant la façon dont il va apprendre en fait dans des environnements simulés. Donc la façon dont nous enseignons aux robots aujourd'hui. Et dans ces simulations informatiques-là, eh bien, chaque fois que le robot va effectuer correctement un mouvement, il gagne, comme je vous le disais, une récompense. C'est ce qui va l'aider en fait à déterminer la meilleure manière de se mouvoir dans le monde réel. C'est donc avec l'apprentissage par renforcement qu'il apprend. Au final, c'est une IA qui alimente le robot, n'oubliez jamais ça. Sur la chaîne, lorsque je vous présente toutes les innovations faites dans le domaine de l'IA, de l'intelligence artificielle, il faut toujours avoir à l'esprit que derrière, en fait, il y a la robotique. L'IA, c'est beaucoup plus vaste qu'un simple chatbot à qui vous parlez et qui vous répond. C'est en fait tout un changement de paradigme majeur qui arrive et c'est les systèmes qui vont alimenter notre monde de demain. Quoi qu'il en soit, eh bien, grâce à cette approche, vous voyez que Atlas peut désormais faire une roulade latérale au sol, tenir plus longtemps en équilibre sur les mains, et même réaliser une roue avant, comme vous le voyez avec précision. Alors, l'équipe nous dit qu'il se concentre principalement sur la sécurité et l'efficacité de chaque mouvement. Évidemment, c'est un point qui est devenu essentiel maintenant que de nombreuses entreprises en fait, travaillent à intégrer les robots dans des tâches du quotidien. Déjà en 2022, Boston Dynamics et quelques autres entreprises de robotique avaient pris un engagement assez clair, je m'en souviens, c'était que leurs robots ne seraient jamais armés. Donc c'était la doctrine qu'ils se sont fixée, ne jamais armer ces robots. Eh bien, ils nous disent que cette décision continue de guider le développement de leurs machines, notamment pour des usages industriels et de sécurité publique. Aujourd'hui, Atlas, il est capable de plier ses jambes, par exemple, vers l'arrière, et même de se relever d'une position couchée avec une facilité très surprenante. Vous voyez qu'il peut faire pivoter sa tête, son torse à 180 degrés. Il pourrait donc être très facilement détourné pour d'autres usages. Alors par exemple, Atlas, il pourrait atteindre des zones encombrées ou catastrophées. Et le côté technique de ce robot devient encore plus fascinant quand on regarde la collaboration entre Boston Dynamics d'un côté et Nvidia. Oui, ils ne sont pas loin, ils sont toujours dans le coin. Mais dans tous les cas, eh bien, Atlas fonctionne désormais grâce à la plateforme de calcul Jetson Tor de Nvidia. C'est en gros un nouveau système de puce qui est intégré au robot directement pour effectuer les calculs d'IA. Il est petit, mais il est suffisamment puissant en fait, tout simplement pour faire tourner les modèles d'intelligence artificielle très complexes, tels que celui de Atlas. Même si bien sûr, encore une fois, si vous connaissez un petit peu la robotique, les gros calculs se font en externe sur les centres de données et la puce intégrée au robot ne se contente que d'effectuer les petits calculs, donc un petit peu à l'image du système nerveux humain. Mais en gros, c'est ce qui permet à Atlas de traiter les données en temps réel. Ce qui, vous vous en doutez, est essentiel pour obtenir des mouvements fluides et réactifs. Et en plus de cela, eh bien, la collaboration inclut aussi l'utilisation de Isaac Labs, un framework open source donc basé sur Nvidia Isaac Sim et Nvidia Omniverse. C'est en gros les mondes virtuels créés grâce à la technologie de Nvidia qui vont permettre de faire tourner énormément de simulations robotiques dans un monde virtuel pour après les transposer au monde réel. Et enfin, Boston Dynamics déploie également des nouvelles capacités en intelligence artificielle pour ses autres robots, donc comme par exemple le Spot, qui est un de ses robots le célèbre quadrupède, un de ces robots les plus utilisés aujourd'hui dans plein de contextes, mais aussi Orbit, donc ça c'est leur système logiciel conçu pour gérer les flottes de robots et analyser les données, c'est ce qui va permettre de connecter les robots entre eux plus tard. Mais comme je vous le disais en introduction, il se passe aussi des choses très excitantes dans le domaine de la robotique sous-marine, par exemple, notamment du côté de la Chine. Une équipe d'ingénieurs de l'université de Beihang, désolé si je le prononce mal, donc en collaboration avec des experts de l'Académie chinoise des sciences et de l'université de Gerang, eh bien, ont mis au point un robot marin extrêmement petit et qui serait conçu pour fonctionner dans les zones les plus profondes de l'océan. Quand vous savez qu'aujourd'hui l'océan est vastement inexploré, c'est assez intéressant de voir les progrès de la robotique dans ce domaine-là. En fait, cette petite machine, elle mesure seulement quelques centimètres et elle ne pèse a priori que 16 grammes, ce qui est minuscule. Et pourtant, elle est remplie de caractéristiques de conception intelligente. On va passer à la partie technique, mais en gros, ce robot a 2 modes. Dans le premier mode, eh bien, ses pattes, elles sont repliées et ses nageoires, en fait, elles sont déployées. C'est en gros ce qui lui permet de nager ou de glisser de manière fluide. Ensuite, il y a un autre mode où les pattes en fait vont se déployer et les nageoires se replier à l'inverse, donc ce qui va permettre au robot de marcher sur les fonds marins tout simplement. C'est un ingénieux petit morceau d'ingénierie si vous voulez mon avis. Le meilleur dans tout cela, c'est que le robot il a déjà été mis à l'épreuve dans des conditions extrêmement extrêmes, si je puis dire.
L'un des essais s'est déroulé donc dans le col de Sip Ima à une profondeur sous les eaux de 1384 mètres. Et lors de notre test encore, il a été envoyé dans les fosses de Marianne. Donc et il a réussi cette fois-ci à fonctionner dans une profondeur incroyable de, attention, 10 666 mètres. Je trouve ça impressionnant pour un petit robot comme ça. Donc j'attends de voir avec enthousiasme les prochains développements de ce robot-là. Mais maintenant parlons de notre robot doté d'IA, lui développé par des chercheurs de l'université d'Édimbourg, qui donc sera capable de préparer votre café dans une cuisine animée. Donc un véritable bond en avant, j'ai envie de dire, pour les machines intelligentes. Ce projet, il est dirigé par l'étudiant en doctorat Ruared Mons, et il combine en fait une IA avancée à des capacités motrices précises et à certains capteurs, vous allez voir, qui permet donc à ce robot de gérer des environnements imprévisibles, comme par exemple une cuisine qui peut parfois être très imprévisible. Donc voilà, il nous dit que contrairement aux robots traditionnels, eh bien ce robot peut s'adapter aux changements inattendus, en le citant, comme par exemple déplacer une tasse pendant qu'il travaille. Car ce robot en fait est équipé de cette articulation mobile et a priori il va interpréter vos instructions vocales et analyser son environnement. En fait, si je vous parle de ce projet, c'est parce qu'il nous montre à quel point les robots sont en train de devenir capables de gérer des tâches du quotidien qui semblaient autrefois impossibles à gérer par des machines. Et j'aimerais que vous preniez conscience que cela arrive de plus en plus et que les choses se développent de plus en plus dans ce domaine-là. Je le dis souvent, mais bientôt nous aurons tous des robots chez nous. Et oui, cela nous amène encore à une autre avancée. Le groupe Hyundai Motor s'associe avec Suprea donc pour améliorer la sécurité des bâtiments grâce à l'IA et la robotique. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Mais juste avant, j'aimerais vous parler de quelque chose, juste 30 secondes. Car justement, si cette technologie vous fascine autant que moi, eh bien, je vous rappelle que j'ai créé une formation complète en intelligence artificielle pour vous permettre de passer à l'action concrètement. Vous le voyez, l'IA est en train de remodeler la société tout entière et je mesure à peine mes mots. Nous n'en sommes vraiment qu'au début et les gens, si vous en parlez autour de vous, eh bien, vous le verrez très vite, ils n'ont pas encore pris conscience de l'impact que cette technologie va avoir. Je vous apprends donc l'IA sous tous ses aspects, je vous apprends des outils concrets d'IA, mais aussi des notions théoriques pour que vous restiez à jour et que vous puissiez enfin maîtriser cette technologie. On est déjà des centaines à l'intérieur et franchement, eh bien, les retours que j'ai reçus sont excellents. Beaucoup de mes élèves font des retours et ils me disent en fait qu'ils ont déjà commencé à utiliser l'IA dans leurs projets, que ce soit pour leur carrière ou simplement par passion. Et c'est pourquoi en fait j'ai voulu que la formation soit ultra accessible. Vraiment pas cher par rapport à tout ce que vous allez apprendre. J'en avais un peu assez de voir des formations à des milliers voire des centaines d'euros, alors que cette connaissance devrait être abordable pour le plus grand nombre. Voilà, si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez rejoindre cette communauté en pleine croissance et ne pas passer à côté de cette révolution technologique, n'hésitez pas à cliquer dans le lien en commentaire épinglé sous la vidéo et venez voir par vous-même pourquoi autant de personnes sont si enthousiastes à ce sujet. Allez, revenons donc à la vidéo et je vous disais que le groupe Hyundai Motors s'était associé à Suprea donc. Et les deux entreprises ont signé un accord pour développer une solution de sécurité complète, combinant d'un côté la reconnaissance faciale et de l'autre les robots autonomes. Donc dans le but clairement de créer des environnements plus intelligents et plus sûrs d'après eux. Et ce partenariat, il a déjà porté ses fruits dans le bâtiment Factorial Xianggu, donc le premier immeuble commercial adapté aux robots qui se trouve en Corée du Sud cette fois-ci. C'est un endroit où nous avons 53 dispositifs de reconnaissance faciale et une flotte de robots de service donc qui ont été intégrés au bâtiment pour améliorer le contrôle d'accès ainsi que la mobilité. En gros, l'idée, c'est de rendre les systèmes de sécurité plus intelligents, donc avec l'IA, en permettant aux robots de se déplacer librement à travers des portes automatiques, des portiques rapides, des ascenseurs, etc., sans aucune intervention humaine, vous vous en doutez. Et donc, en combinant l'expertise robotique de Hyundai d'un côté et les solutions biométriques de Suprea, eh bien, ces deux entreprises veulent poser de nouveaux standards dans ce domaine-là, qui est en plein boom, pour être honnête. Il y a beaucoup d'entités qui cherchent à acquérir un système plus intelligent de reconnaissance faciale et de contrôle. Alors, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner si celle-ci vous a plu. Ici, on sort ce genre de vidéo une fois par jour. Je vous rappelle également que vous trouverez tous les liens vers la formation en commentaire épinglé sous la vidéo. Je le répète, nous vivons une nouvelle révolution industrielle, donc ne ratez pas le coche et formez-vous à l'IA maintenant. J'ai voulu rendre cela accessible, donc je vous attends, venez faire un tour dans le lien ci-dessous. En tout cas, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu.
Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux 2 chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.